RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Oh là là, que c'est beau. Un jour, il faudra laisser le jingle continuer, la chanson, la voix de Salvatore Adamo. Oh, quel bonheur de vous retrouver, chers auditeurs de l'émission Vie associative. Et oui, comme cette douce voix nous l'a rappelé. Bonjour à tous, merci de suivre nos aventures. Merci au technicien Cyril que je salue, grâce auquel cette émission aura lieu. Il est venu tout exprès pour cette émission. Voilà, merci mille fois. Aujourd'hui, encore un sommaire très très riche dans cette émission. Alors, on va démarrer par la fin. Comme ça, voilà, on va garder la cerise sur le gâteau, que ça en fait un petit moment de suspense. En fin d'émission, vous aurez droit pour le deuxième mois consécutif à la magnifique chronique de Franck. Le mois dernier, il nous avait parlé d'une adaptation du Magicien d'Oz. N'hésitez pas à vous retrouver les émissions, bien sûr, en podcast. Et aujourd'hui, il nous parlera de... Tiens, suspense, c'est lui qui nous dira tout. Voilà, mais encore un très très beau film. J'avais dit manga, mais c'est pas un manga. Il rectifiera tout ça tout à l'heure, il expliquera. Mais enfin, je pense que vous allez petit à petit vraiment être fan de cette belle chronique. Juste avant la chronique de Franck, nous aurons en ligne, en insert téléphonique, comme on dit dans le jargon, on aura une représentante du Kiwanis. Le mois dernier aussi, nous avions reçu le Kiwanis, mais vous savez, le Kiwanis fonctionne comme la personne nous l'avait expliqué, hein, la présidente du Kiwanis du club des Mirabelles. Avait expliqué un petit peu le fonctionnement. Il y a plusieurs clubs pour le Kiwanis et aujourd'hui on aura une représentante d'un autre club du Kiwanis auprès desquels j'étais dans une animation clownesque il y a tout juste une semaine et je voulais justement quelques minutes qu'elle vienne nous en parler de ce type d'action qu'ils mettent en place, qu'ils arrivent à mettre en place dans le contexte un peu particulier dans lequel on baigne encore et dont j'espère nous sortirons bientôt. Mais la première demi-heure de cette émission sera consacrée à l'un de nos fils rouges depuis plusieurs années, je dirais même l'un de nos fils jaunes, car vous voyez, aujourd'hui, c'est une raison pour laquelle nous avons décidé de filmer cette émission aussi, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, sera consacrée au Téléthon, c'est indiqué devant moi pour ceux qui regarderont sur leur petit écran, hein. L'émission consacrée à l'AFM Téléthon, vous savez que c'est une des associations, une des grandes actions qui me tient les plus à cœur et j'ai un immense plaisir, un immense honneur, je vais avoir un sourire et peut-être même un fou rire toute l'émission parce que c'est un grand plaisir pour moi de retrouver mon ami, hein, j'espère qu'il ne rectifiera pas mais il a le droit, hein. Alors, on peut tout rectifier à la radio, hein, mais mon ami le coordinateur 54, Michel Adam, ça va Michel? Bonjour, oui ça va très bien. Ça va? Eh bien c'est parti tout de suite chers auditeurs pour l'émission, mais avant, puisque j'ai parlé de la FM Téléthon, on va tous se remettre en mémoire ces jolis petits sons qu'on adore tous entendre en fin d'année. C'est parti, un joli petit jingle de l'AFM Téléthon. Et là, vous voyez comment la technique est bien organisée. Tac, on entend tout de suite, tac, paf, Téléthon, jingle. Cette jolie petite musique qui nous motive tous vers novembre, décembre, peut-être même déjà mi-octobre. Et tout ça, Michel va nous le dire. Il va nous redonner un petit peu les dates, les étendues. Moi, j'aime bien à chaque fois qu'on en parle parce que, voilà, les personnes pensent toujours que le Téléthon, c'est que les 30 heures. Mais il y a des actions un peu avant, un peu après. Pas de jingle, c'est pas grave, on le mettra plus tard. Mais, ou alors je le chanterai, tiens. Si jamais le jingle ne passe pas dans l'émission, je le chanterai moi-même. Michel, on va tout de suite démarrer sur les chapeaux de roue. Est-ce que tu veux nous parler du Téléthon 2020? Moi, j'ai le plaisir de te recevoir parce que je sais qu'on est dans la période bilan. Voilà, tu m'as dit j'ai pas trop de chiffres, mais au moins peut-être des ordres de grandeur, etc. Est-ce que le Téléthon s'est bien passé? Voilà, beaucoup de personnes s'interrogent parce qu'avec le contexte, voilà. Mais alors le Téléthon 2020. Oh là là, il est magnifique. Il ouvre mon micro. Il est génial, ce technicien. En plus, je prends des baffes en direct alors que c'est filmé. Merci. Bah, c'est pas à toi que j'offrirai ce petit chien jaune. C'est pour ça que Michel me regardait bizarre tout à l'heure quand je parlais du jingle. D'accord. Là, vous avez eu l'honneur, pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube, de voir notre magnifique technicien, chanteur émérite également. Alors Michel, oui, ce Téléthon 2020, disais-je pour redevenir sérieux, on a eu peur, on était très inquiets, parce que voilà, on disait pas beaucoup de choses ont pu être mises en place. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Quelle couleur il a eu ce Téléthon-là? Tout à fait, le Téléthon a été jaune, bien entendu. Et alors qu'on s'attendait plutôt à un Téléthon côté rouge, vu le contexte et vu la situation sanitaire, on a été extrêmement surpris et heureux de voir que tant sur le terrain qu'au téléphone,
Et ailleurs, les Français, comme d'habitude, ont été super solidaires, et en particulier en Meurthe-et-Moselle. Ouais, le fameux 36-37 a bien fonctionné. Le 36-37 a, je dirais, presque explosé, on a plus 27%, ce qui a compensé largement les difficultés sur le terrain. Ce qui fait que globalement, en Meurthe-et-Moselle, on se retrouve quasiment au niveau de l'an dernier, alors que tout le monde s'attendait à une chute entre 40 et 50%. D'accord, donc il y a eu un élan de générosité, donc les personnes se sont rabattues un petit peu sur par le téléphone, et puis aussi par des pages de collecte, je crois, qui se sont beaucoup développées cette année, non? Voilà, complètement. Sur le terrain, les organisateurs qui étaient très motivés et très malheureux de ne pas pouvoir d'organiser leurs manifestations habituelles, se sont organisés. Certains ont passé le repas en drive. Il y a eu d'autres ventes qui ont été faites à l'extérieur ou sur des marchés de Noël. Il y a des pages de collecte qui ont été faites sur lesquelles les participants habituels pouvaient faire un petit coucou à leur organisateur et déposer. Il y a beaucoup de municipalités qui ont répondu aussi à un appel que j'avais fait, ce qui fait que globalement, on a un résultat dont on peut être fier. Pour information, la Meurthe-et-Moselle est le 5e département en termes de résultats. Ah oui, j'apprends tout ça en direct. Ah oui, d'accord. Oui, oui, donc ça a bien fonctionné parce que est-ce qu'il y a eu des actions alors ça a été très difficile, hein, j'en sais quelque chose. Moi, je n'ai réussi à mettre en place qu'une page collecte parce que les lieux où je voulais agir, on n'avait pas forcément les autorisations pour des raisons sanitaires que l'on peut comprendre. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a eu, peut-être en nous donnant quelques exemples, des manifestations qui ont pu avoir lieu, je veux dire concrètement, hein, pas seulement des pages collecte, mais est-ce qu'il y a eu des choses qui, avec le protocole sanitaire, ont pu être mises en place? Tout à fait. Il y a eu des ventes habituelles. On a eu des ventes de goodies, on a eu des ventes de fleurs. Plus original cette année, on a eu des ventes de chaussettes. On a vendu des photos, des bougies, des pizzas, des masques comme celui-ci. Plein d'activités qui ont été organisées malgré le contexte. Et on a aussi des organisateurs qui ont fait appel à leurs participants habituels, donc pour les envoyer vers la page de collecte, ou alors leur demander d'envoyer des chèques à la coordination. D'accord. Et donc ça a fonctionné. Non, mais c'est bien parce que on a souvent cette idée préconçue que j'avais moi d'ailleurs parce que pour préparer l'émission, je t'ai eu en ligne et puis là tu es en train de développer tout ça. Et je me rends compte que voilà, j'avais un a priori négatif et tant mieux que finalement moi je pensais que voilà le fait qu'il n'y ait pas le concret, le terrain, des actions, non, les personnes, on les en remercie d'ailleurs. Bravo à tous. Les personnes ont répondu présent en passant par un autre canal comme ça de dons et c'est magnifique de voir comme c'est une fidélisation. Voilà, on est habitué à la transparence au Téléthon. C'est pour ça que moi, je vais être aussi transparent. Si vous voulez, on a eu à peu près 20% des contrats habituels sur le terrain. Donc, je m'étais dit que globalement, le résultat, en tout cas pour les actions de terrain, serait de l'ordre de 20%. Et on finit à quasiment 50%. Donc, sur le terrain, ça a déjà beaucoup mieux marché que prévu. En plus, les gens ont été solidaires aux appels à la radio, peut-être aux appels de leur organisateur qui leur a demandé de donner au 36-37, par exemple, ou à carte bancaire parce qu'ils ne pouvaient pas organiser le bal, la choucroute, la marche habituelle. Et donc, les gens ont répondu présent. Non, mais c'est bien parce que voilà, j'avais un petit a priori, parce qu'on avait mis un QR code, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. J'ai de la vieille école, donc c'est ça, on avait mis un QR code et voilà, j'avais l'impression que sans l'espèce de souffle d'un instant T, comme on dit, avec une manifestation précise, déterminée, voilà, ça marcherait pas. Mais finalement, mais c'est bien parce que je pense que du coup, c'est aussi dû au fait, en tout cas ça a été une démonstration, si au moins il y a eu ça de positif dans cette période, ça a pu démontrer qu'il y a une fidélisation que le Téléthon, la FM a créé comme ça une fidélisation et que beaucoup de personnes ont pris cette habitude d'aller vers cet élan de générosité de fin d'année, quelle que soit finalement l'offre proposée, offre au sens très positif. Merci Cyril. En plus, je voulais pas faire de pub pour la. Voilà, complètement. Mais de toute façon, les gens ont vu que les choses servaient. Par exemple, à l'émission télévisée, on a vu un petit garçon qui avait été soigné de l'amyotrophie spinale. Bon, c'est une maladie qui donnait lieu à 95% de décès avant l'âge de 18 mois, par exemple. Et là, avec une piqûre, la personne est sauvée.
Vous l'avez sur l'affiche. Vous avez aussi la jeune femme qui devait démarrer un essai cette année. Et on était effectivement inquiets parce que si les prévisions de chute s'étaient avérées, il fallait choisir dans les essais à mettre en route, il fallait définir des priorités. Et c'est très difficile de dire à un parent, l'essai de médicaments pour votre enfant, ça sera pour plus tard parce que on n'a pas les moyens financiers. Oui, parce que il faut le dire aux auditeurs, on le dit chaque année. Le Téléthon que tu représentes, est-ce que je peux me permettre de dire d'ailleurs que j'ai un immense plaisir aussi je ne sais pas si c'est un scoop, donc je vais le dire sans le dire, comme ça c'est toi de dire que tu vas être à nos côtés, aux côtés des organisateurs, aux côtés des bénévoles pendant encore un petit moment. Oui, le conseil d'administration a prolongé mon mandat de 3 ans. D'accord, merci. Je ne savais pas si c'était du off, donc d'accord. En tout cas, j'en suis très 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 heureux. Mais c'est vrai qu'on dit chaque année, et tu l'as souvent dit aussi, l'action du Téléthon, ce qu'on appelle vraiment le Téléthon, c'est-à-dire c'est cette action de fin d'année. Alors que la FM, bien sûr, on peut, je pense, tu rectifies si je dis des bêtises, bien entendu, on peut faire des dons hors le cadre de l'action Téléthon, mais pour la FM, on peut bien sûr faire des dons toute l'année. Mais on est d'accord. Oui, tout à fait. On peut faire des dons toute l'année. Simplement, ce qui est comptabilisé en termes de Téléthon, c'est pour la période entre le 1er septembre et le 31 janvier. Voilà. Période pendant laquelle on peut organiser des animations aussi au titre du Téléthon. Et bien cette période-là, donc qu'on appelle vraiment le Téléthon, pour le coup, elle a pas que alors l'aspect financier, puis c'est fondamental. Là, c'est la recherche, c'est le nerf de la guerre, comme on dit toujours, mais là vraiment au sens très très positif. Mais il y a aussi un autre effet, et moi c'est de ça que j'avais un petit peu peur avec le contexte sanitaire, c'est aussi que c'est un moment très important pour les personnes dont tu parles, les personnes qui sont en attente, qui ont besoin de cet élan de générosité, pour le moral, on en a souvent parlé, mais je connais beaucoup de personnes qui ont besoin de cette recherche-là, du Téléthon, de la FM, et qui voient aussi dans cette période de fin d'année un moment, pas seulement l'aspect financier, mais un moment chaleureux, un moment de motivation où ils sentent que tout le monde est solidaire, etc. Et tout ça, j'avais peur parce que des pages collecte et le téléphone, c'est génial, mais je me disais peut-être qu'il va leur manquer tout ça. Certains m'en ont un peu fait part. Mais c'est le contexte sanitaire aussi, on n'y peut rien. Mais finalement, le bilan que tu révèles à présent, ça aussi, c'est un message qu'il aurait envoyé, pas que financier, je pense. Complètement. D'ailleurs, de toute façon, pour moi, c'est mon credo. Le Téléthon, c'est avant tout une fête. C'est une fête de la solidarité. C'est un moment festif où on parle de choses graves, malheureusement, mais on sait que ce qu'on fait sert à quelque chose. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 40 essais en cours à peu près, dont 31 sur des maladies rares. Alors, maladies rares, c'est la même chose. J'y reviens à chaque fois. Il faut bien savoir qu'en réalité, elles ne sont pas si rares que ça, puisqu'il y en a à peu près 8000. Et les malades ne sont pas rares non plus, puisque une personne sur 20 est potentiellement susceptible d'avoir une maladie rare. Ce qui fait quand même 3 millions de Français, par exemple. Donc, maladie rare, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui ont cette maladie. Je ne sais pas, je prends par exemple la progéria, il y a 8 personnes malades en Europe, 3 en France. Voilà. Mais il y a 8000 maladies différentes rares. Ce qui est aussi très important, c'est que les recherches et surtout ce qu'on a trouvé en cherchant des remèdes pour les maladies rares est très souvent applicable à des maladies beaucoup moins rares encore. Puisqu'on a maintenant des applications sur le cancer, sur l'infarctus du myocarde, etc. Et donc là, on ne peut moins rare. Oui, parce qu'il faut le dire quand même que les recherches de la FM, on ne cessera jamais de le dire, ces recherches-là ont parfois des résultats, des réussites transversales. C'est bien sûr. Oui, tout à fait. D'ailleurs, très loin, si on n'a pas participé au vaccin, par exemple contre le Covid, il faut savoir que la théorie des vecteurs transmetteurs, c'est parti du Téléthon, c'est parti du laboratoire du Généthon. À Évry, on le dit aux auditeurs, c'est ça, à Évry. Oui, on avait été. Un laboratoire qui était créé grâce au Téléthon il y a 32 ans. Oui, magnifique endroit. Ça, c'est vrai que quand on rentre dans cet endroit-là, à chaque fois, j'ai l'impression, on prend conscience aussi dans cette fourmilière de recherche là. Complètement. C'est pour ça que j'invite tous les organisateurs, entre autres, à venir visiter le Généthon, voir à quoi sert leur argent. Toujours dans le cadre de la transparence. D'ailleurs, dans la visite, vous avez des appareils avec le prix indiqué dessus.
Parce qu'on ne se rend pas compte des fois du prix d'un appareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis on prend conscience de il y a les chercheurs qui expliquent, etc. Enfin, moi je dis ça une fourmilière. Il y a plein de monde. On se rend compte c'est concret, c'est concret. Complètement, ouais. Voilà, le travail tout au long de l'année. Cette bataille, c'est une vraie lutte finalement. Ouais. Non, et puis on met le doigt sur les chiffres. Bon, c'est vrai qu'on parle toujours chiffres. Bon, en gros, les gens disent 100 millions chaque année, qu'est-ce que vous en faites, etc. Il faut savoir que par exemple, une souris de laboratoire, ça vaut 800 €. Donc c'est des petites choses comme ça qui n'ont pas l'air. Voilà, une piqûre pour la myotrophie spinale, c'est 1 million d'euros. Ah oui. Donc voilà. D'accord, oui. C'est parlant. En effet, c'est parlant. De temps en temps, il faut donner des chiffres. Petite question, petite parenthèse, parce qu'on est passé vite quand même là-dessus, mais Rempilé pour 3 ans, j'allais dire pourquoi, parce que je le sais sans le vivre, mais voilà, en connaissant 2-3 organisateurs, 2-3 coordinateurs, etc., c'est extrêmement épuisant aussi, parce que tu as donné la période, septembre, fin février, mars, puis en vérité c'est bien avant, en amont, parce qu'il faut préparer, etc. Voilà, tu gardes la flamme, c'est ça Oui, enfin, ouais. Elle a un peu vacillé l'année dernière, parce que comme tout le monde... J'ai eu quelques soucis, en particulier d'ordre familial, liés au Covid. Et je sentais un peu que tout le monde commençait à se démoraliser. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les gens se démoralisaient, moi, ça me donnait un peu plus de niaque en disant il faut pas laisser tomber. Quand on voit comme ça avance, quand on rencontre le petit garçon qui a été traité, qui normalement devait être mort, et qu'on le voit applaudir la salle... ça rebooste. Et donc, j'ai dit que tant que je serai en bonne santé, je continuerai. Non, c'est chouette, c'est chouette. Parce que c'est beau ce que tu dis, parce qu'on est parfois, par la motivation des autres, il y a un effet mimétique comme ça qui nous redonne la motivation. Mais c'est vrai aussi que de voir finalement la motivation qui baisse, parce que c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, etc., toi, ça te redonne l'envie d'aller rebooster les autres, etc. Je dis aux auditeurs, je relisais dernièrement La Peste. C'est pas un livre qu'il faut forcément lire dans le contexte actuel, La Peste d'Albert Camus, finalement, parce que il y a beaucoup de passages qui peuvent être, on parlait de transversal tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils rappellent l'actualité. Mais je vous conseille d'aller relire La Peste quand même, parce que vous verrez le personnage de Bernard Rieu, le personnage principal, il me fait beaucoup penser à Michel Adam, comme ça, cette espèce d'abnégation et de lutte totalement gratuite. Pour les autres. Voilà, je ferme la parenthèse, je vais pas le mettre mal à l'aise, mais il sait ce que je pense de son engagement. Mais du coup, c'est reparti pour 3 ans avec une grande motivation, et le Téléthon va bientôt se préparer, je pense. Téléthon 2021. Oui, tout à fait. De notre côté, je dirais, le Téléthon se prépare toute l'année. Oui, c'est vrai. Puisque toute l'année, on va au-devant des municipalités, des organisateurs potentiels, des associations, etc. Donc, il faut chercher. Et cette année, il faut aussi remobiliser les gens qui n'ont pas fait quelque chose cette année. Alors, il y en a certains qui ont déjà annoncé qu'ils repartaient, d'autres, j'allais dire, culpabilisent, entre guillemets, presque de n'avoir rien fait. C'est pour ça que je tiens à souligner que beaucoup de dons ont été faits suite à la demande d'organisateurs qui ont contacté les gens qui participaient à leur choucroute, à leur marche, etc., en leur disant vous pouvez quand même nous aider en faisant ceci, cela. Et je tenais aussi, j'ai oublié tout à l'heure, il y a quelqu'un à qui je voudrais bien rendre hommage, c'est Matt Pokora, qui a quand même accepté d'être parrain une année où ça craignait. C'est-à-dire que pour son image, s'il était tombé dans une édition Téléthon en chute libre, on ne peut pas dire que c'était bien pour son image. Et il a osé. Et il s'est très engagé, il a participé à beaucoup d'actions, il a rencontré les familles, etc. Et je pense qu'il mérite un grand coup de chapeau. Ah oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. J'ai prévu une pause musicale pour un mi-émission, mais c'est vrai qu'on repassera un coup la semaine prochaine ou le mois prochain à M. Pokora en faisant allusion comme ça au Téléthon. Ouais, c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est tout à son honneur aussi. Chaque année, il y a un parrain. Je me souviens de Garou qui avait repris une belle chanson de Gramall White. D'autres, j'ai oublié. Voilà, je voulais faire le malin, mais j'ai pas la liste en tête. Mais c'est vrai que chaque année, il y a un parrain comme ça qui vient aussi, grâce à son image,
essayer de booster un petit peu. Donc, oui, un grand bravo à Mpokora aussi et à tous les bénévoles. Alors, tu disais, oui, c'est vrai qu'on parlait de fidélisation. Et c'est vrai, parce que tu fais référence choucroute, tout à l'heure quand tu parlais de vente de chaussettes, je pense aussi à mes amis de Richard Ménil que je salue, je crois qu'ils sont allés un petit peu dans cette optique-là, je crois, ils m'avaient expliqué, ce qui montre aussi la diversité et la capacité d'imagination des bénévoles et des organisateurs. Et on parlait de fidélisation, oui, disais-je, c'est vrai que chaque organisateur a aussi fidélisé au fil des années dans toutes les manifestations. Et ça aussi, ça a dû aider ce côté, ce collectif. Complètement. D'ailleurs, pour reprendre par exemple l'exemple de Richard Ménil, bon, les chaussettes sont loin de représenter le montant de leur collecte. Mais toutes les personnes qui donnaient des dons habituellement, les sociétés qui les aidaient, ont continué à les aider, etc. Et cette année, ils ont été rejoints par le conseil municipal des jeunes. Alors ça, c'est l'une de mes priorités pour la prochaine édition. Je pense que les jeunes sont motivés. Il faut simplement leur indiquer ce qu'ils peuvent faire et surtout leur expliquer qu'il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. À Richard Ménil, ils ont vendu des pince-nez pour les masques. À Ludre, ils ont vendu des bougies. Vous voyez, donc on peut faire des choses extraordinaires sans engager de grands moyens. Voilà. Ah oui, non, c'est chouette, c'est chouette. C'est vrai pour tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que pour le conseil municipal des jeunes. Il faut savoir que toutes les actions sont possibles, sont bonnes à prendre. On n'est pas obligé d'organiser une marche un marathon ou un repas avec 400 personnes. On peut faire un petit déjeuner solidaire. Voilà. Non, puis ça crée, c'est vrai, puis quelle que soit l'action, ça crée aussi des vocations, pas seulement d'organisateurs, mais aussi de bénévoles, et puis simplement aussi, je pense que tout ce que tu dis là, bah, ça a beaucoup aidé là, dans le contexte actuel, d'avoir créé au fil des années, par des petites ou des grandes actions, il n'y a pas de petites actions d'ailleurs, mais d'éveiller comme ça, de témoigner de l'importance de cette couleur jaune, aussi grâce à la transparence dont tu parles assez souvent, je sais que tu y es très attaché. Et du coup, on espère tous que le Téléthon 2021 sera un Téléthon sans Covid, c'est-à-dire avec peut-être beaucoup plus de jaune. On l'espère tous. Bon, normalement, on devrait y arriver. Je vais essayer d'être optimiste, au moins au micro. En off, on a un peu plus de mal. Mais on espère tous, bien entendu. Et donc, voilà, il y a déjà des préparations. Je pense qu'il y a aussi bientôt, malheureusement distanciel, une rencontre, ce qu'on appelle, nous, entre nous tous, le Téléthon Merci. Oui, complètement. Oui. Qui se prépare. Ça aussi, c'est bientôt. Donc, mais c'est en distanciel, c'est ça? Oui, absolument. On tient à respecter le geste barrière. On est quand même dans un milieu médical. Donc voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, mais justement, on prépare aussi, par exemple, justement des fiches à destination des organisateurs pour leur expliquer comment on peut organiser quelque chose en distanciel ou en drive, par exemple, au lieu d'un repas, etc. Donc on essaie d'adapter les animations. D'accord. J'entends une jolie petite musique. Je ne sais pas pourquoi j'entends une petite musique, alors je vais me tourner vers mon technicien. Y a-t-il un message subliminal? Quel est le message subliminal, cher technicien? Ah, c'était Mpokora? Ah oui, d'accord, j'hésitais entre... Ah oui, t'avais reconnu, toi, Michel? Non. Moi non plus. On a eu un peu d'Mpokora, ok. Je croyais que tu me donnais un... Je viens de montrer au monde entier, Cyril, que je suis totalement inculte parce que même là, je l'avais pas reconnu, mais au moins, voilà, un grand hommage à Mpokora. Voilà, encore une fois, voilà, on remercie tous 1000 fois d'avoir parrainé le Téléthon. Je l'avais pas reconnu du tout. J'ai cru que c'était un message subliminal pour me dire qu'on approchait de la demi-heure la moitié de l'émission, etc., etc. Voilà, Mpokora, génial. Du coup, le Téléthon qui approche. Ah oui, si. Est-ce que tu avais, mais là c'est peut-être une question piège, je ne sais pas, mais je vois des documents, etc., des chiffres spécifiques. Les chiffres. J'ai les chiffres des résultats globaux du Téléthon. Donc, nationalement, on a fait 77 298 024 euros.
et 89% du résultat de l'année dernière. Oui. Et dans le département, on a fait 716 964 €. Et là, on est à 98% du résultat. Donc, on a quasiment égalité. C'est impressionnant. Ce qui est assez impressionnant. Ouais. Ah, et oui. comme je le disais, la télématique a augmenté de 27%, par exemple. Donc, ce qu'on espère, c'est que les gens garderont le réflexe de la télématique et sur le terrain, qu'on retrouve nos organisateurs habituels et bien sûr de nouveaux organisateurs. On n'attend que ça. Ah, mais c'est chouette parce que je pense qu'en associant les deux, moi je pense à des actions passées que je vais pas rappeler, mais des actions qui permettaient pas forcément d'avoir un point fixe, mais où on écrivait sur des t-shirts, des banderoles au moins 36-37, ou voilà le QR code, cet automatisme et ce réflexe de l'internet va pouvoir peut-être être associé à des manifestations sur le terrain, et les deux étant liés, peut-être qu'effectivement ça sera un plus, non? Voilà. Et puis bon, de toute façon, le message que j'ai envie de faire passer, c'est on compte sur vous tous. On compte sur vous par les moyens télématiques. Quoi qu'on commence depuis le Covid, les Teams, Zoom, etc., on aime bien le terrain, on aimerait bien retrouver le terrain. Mais la télématique est là aussi. Et indiquer que sur les animations de terrain, c'est très simple. Il suffit de signer un contrat quand même avec la FM Téléthon dans le cas de la transparence pour qu'on sache qui fait quoi. Donc je vais essayer de montrer l'adresse sur laquelle on peut se renseigner, l'adresse et le numéro de téléphone. Voilà, pour les personnes intéressées. C'est téléthon54@afm-téléthon.fr. Le téléphone, c'est 03 83 56 99 34. Alors, vous tomberez souvent sur un répondeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous bénévoles, mais on rappelle systématiquement. Ah oui, je confirme aux auditeurs, bien sûr. Hein. Voilà. Laissez un message et puis n'hésitez pas à rejoindre la coordination. Magnifique équipe. On les salue tous d'ailleurs, hein, tous les équipiers, c'est comme ça qu'on dit? Absolument. Ouais, super. Un dernier mot, parce que je vois que ça se prépare autour de moi, etc., pour une chronique très passionnante et un insert téléphonique. Le dernier mot, c'est merci. Merci tout le monde et merci aux chercheurs qui utilisent aussi bien les dons. Ouais, c'est super. Et moi, c'est merci mille fois. Tu sais à quel point je suis ému et content de te recevoir. Je dis aux éditeurs, juste pour terminer, je suis allé essayer de te faire coucou à la coordination et j'ai vu un magnifique dessin sur la porte, un enfant qui disait merci. Oui, tout à fait. Donc là, ça rejoint ce que tu dis. Et je les publie régulièrement sur la page Facebook de la coordination. C'est vrai? Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ça m'a vraiment ému. Voilà, on embrasse bien sûr tous les mots et tout le monde. Merci beaucoup au Téléthon et on sera à vos côtés. Là, je parle pour RCN. On sera à vos côtés, bien sûr, pour le Téléthon qui approche et qui va approcher vite, surtout par le coordinateur. Je sais que ça approche très vite. Voilà, on va organiser un lancement en mi-septembre à Longwy. D'accord. Un lancement départemental. On y sera. Et le clown et la radio. Avec une grande motivation parce qu'on est pressé de passer le cap du protocole sanitaire et de relancer tout ça, le jaune partout. D'ailleurs, pendant la pause musicale, je m'étais donné un défi. Je ferai un nouveau petit chien en ballon ou une fleur pendant la pause musicale, comme ça pour ceux qui seront sur YouTube. Merci mille fois, Michel. Voilà, merci à toi. Et bravo au Téléthon, à l'AFM. Merci beaucoup. Tout de suite, une pause musicale. Malheureusement, c'est pas celle qu'avait choisi Michel Adam parce qu'on était pris sur les chapeaux de roue, mais je passerai la chanson qu'il avait demandé dans la prochaine émission, à savoir demain ou vendredi. Et du coup, tout de suite, puisque bientôt pour le Téléthon, on va recommencer. Tout de suite, recommencer. Recommencer, reprendre là où tout finit. Laisser les cendres et les débris derrière soi. Recommencer, relever l'éternel défi de ce vieux malheur qui meurtrit tant de fois. Garder la tête haute, rester digne avant tout, face au regard de l'autre qui condamne et s'en fout. Compter sur une main, ses amis, ses amours, regarder vers demain et repartir pour
marcher, y croire encore, pour que la nuit, la longue nuit, s'éclaire en une aurore. Marcher jusqu'au bout du tunnel et voir enfin le bleu du ciel, sourire et recommencer. Recommencer, payer le prix de ses erreurs et malgré tout sortir vainqueur et grandir. Recommencer, chercher l'espoir dans le non-dit, entre les lignes de la vie, c'est écrit. S'envoler à nouveau et se sentir vivant, rebâtir des châteaux sur le sable du temps. À genoux, chaos debout, marcher, y croire encore, pour que la nuit, la longue nuit, s'éclaire en une aurore. Marcher jusqu'au bout du tunnel et voir enfin le bleu du ciel, sourire et recommencer. Recommencer. Ah, génial, génial. Mais Adamo, il n'y a rien de plus beau sur la terre. À part, bien sûr, les chansons de Cyril que nous entendrons bientôt dans notre émission. Bien entendu, notre magnifique technicien. Oui, je suis revenu sur le chapeau de roue. Je le dis pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai tenu le pari et j'ai fait le petit chien aux couleurs AFM Téléthon pendant la pause musicale. Je voulais faire une fleur, mais après, je suis allé saluer mon ami Michel Adam, coordinateur. Quelle fierté de le recevoir dans l'émission. J'oublie toujours, je mets plein de bazar partout quand c'est filmé. Et voilà, mais c'est bien, justement, c'est ça fait clown. Voilà. J'ai promis aussi de mettre ma perruque. J'ai promis à ma fille de mettre ma perruque. Il faudra qu'en fin d'émission, je mette ma perruque. Donc merci à Michel Adam, coordinateur, et je suis extrêmement content et très fier qu'il poursuive encore pendant 3 ans à nos côtés. Je crois que nous avons en ligne une amie du Kiwanis. Kiwanis, bonjour. Oui, bonjour Chamallow. Oui, je suis Marc du Kiwanis Nancy Euro Amitié. Et là, j'interviens non pour remplacer le président, mais parce que nous avons fait une action phare avec les enfants il n'y a pas bien longtemps, avec toi, Chamallow. Oui. Eh ben merci beaucoup d'être en ligne. Alors on a un petit peu débordé nous. Alors je suis désolé parce que du coup tu devais attendre le. Je sais plus, on peut se dire tu ou vous à la radio. On mélange les deux. Allez, on mélange tout. Vous m'aviez attendu en ligne, mais là on était un petit peu des pipelettes, tout ça. Alors du coup on a que quelques minutes parce qu'après on a une magnifique chronique de Franck là qui se prépare. Mais je voulais quand même. Alors le mois dernier on avait reçu une représentante du Kiwanis que tu connais bien, qui représente le club Mirabel. Mais je voulais quand même te donner un petit peu la parole quelques minutes pour expliquer un petit peu ce club que tu représentes et peut-être l'action effectivement de la semaine dernière, puis les actions à venir, le contexte actuel, est-ce qu'il permet des actions ou pas? Voilà, 3 questions en une. Alors qu'est-ce que c'est ce club-là, votre club à vous, la spécificité? Alors bon, comme tous les clubs Kiwanis, donc notre devise est servir les enfants du monde. Voilà, la spécificité, on s'appelle Nancy Euro Amitié, l'Europe et l'amitié, parce que tout ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est dans un esprit cordial, amical, festif. Voilà.
Que dire que notre club est né en 2000, que nous sommes 14 membres à parité égale, 7 hommes et 7 femmes. Je parle de nos actions. Par exemple, oui, alors il y a eu Voilà. celle il y a quelques jours, mais pas seulement, peut-être quelques exemples d'actions menées par votre club. Tout à fait. Donc, il y a quelques jours, on a quand même voulu faire quelque chose avec des enfants parce qu'on en est privé depuis maintenant plus d'1 an. Nous avons fait donc ce qu'on appelle le goûter de Pâques ou les œufs de Pâques qui a réuni des enfants migrants qui sont logés dans un centre d'hébergement à Ludre. Et cette animation a pu se faire grâce à une conteuse qui était habillée en poule et puis à notre ami Chamallow qui, comme on le sait, fait beaucoup de choses pour donner de la joie aux enfants. Voilà, donc c'était très très sympa. Et donc ça, c'est une action qu'on a pu faire donc avec peu d'enfants puisqu'il fallait être peu nombreux et que ça devait se passer à l'extérieur, mais on l'a fait. Sinon, nos actions, disons que phares, ce sont les baptêmes en voiture de rallye dans le cadre du Téléthon dont tu parlais tout à l'heure. Ah bah justement. Les baptêmes de l'air, pareil, hein, je dis ce que nous faisons et puis en ce moment on est dans une grande parenthèse, mais on va refaire tout ça. Les baptêmes de l'air, hein, où toi tu as participé un certain nombre d'années. Nous faisons aussi les sorties à la foire de Nancy, à la Pépinière. Nous faisons pas mal de remises de chèques selon des demandes à des établissements d'enfants pour soutenir des projets comme La Page qui est une association pour adultes et jeunes handicapés et qui dans des maisons louées ou achetées par le président, qui accueille les week-ends et les vacances des enfants qui sont autistes et qui permettent à leurs parents de souffler un petit peu. Et donc, nous y sommes allés il y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, dans une maison qui se trouve à Blamont et qui accueille donc des enfants pour remettre le produit de nos vendanges. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Nos actions, c'est aussi une action qu'on a faite par un chèque au service oncologique de l'hôpital d'enfants pour l'achat d'armoires. Nos actions chaque année, c'est aussi des animations dans le cadre de la mucoviscidose que nous reversons donc à la muco. Et là, nous récoltons l'argent dans le cadre d'un golf que nous faisons chaque année aussi. Nous venons de remettre aussi, dans le cadre du Covid, un ordinateur à un enfant autiste. Nous venons aussi de remettre un chèque, comme notre collègue Sylvie Sachs du Kiwanis Mirabel, un chèque pour l'achat de chaussures pour les enfants en Roumanie. Nous venons de remettre aussi un chèque pour l'opération d'un enfant, Kylian, qui va être opéré aux États-Unis. Et nous avons fait appel à des tricoteuses, des mamies, mais aussi des plus jeunes, qui sont en train de tricoter des gants, des écharpes pour les enfants et les adultes de Roumanie. Voilà un peu nos actions actuellement. Mais voilà. quelle belle énumération, quelle mosaïque, quelle richesse comme ça. Voilà, et toujours avec ce lien, bien sûr, qui unit toutes ces actions, la solidarité, la générosité. C'est chouette. Voilà. D'ailleurs, quand on avait préparé un petit peu la dernière manifestation, pendant laquelle j'étais un peu frustré j'ai l'impression de pas faire assez, j'étais pas resté longtemps, mais en tout cas, on avait discuté, on se rendait compte, parce que tu parles de Blamont, je connais le centre, là-bas, je suis allé faire le clown, etc. On se rend compte, que on a des combats communs et que finalement, dans ces combats-là, on croise souvent, le Kiwanis, alors les baptêmes de l'air, je pense une association, j'oublie toujours son nom pour Mathieu, pour le petit Mathieu aussi, on en avait parlé, oui. Bien entendu, que l'on salue, que l'on embrasse. On se rend compte finalement de tous ces combats que le Kiwanis est présent dans toutes ces actions-là. Non, c'est chouette. Et donc ça, c'est le club Euro Amitié. Et tu parlais de Sylvie, donc ça, c'est le club Mirabel, parce qu'il y a effectivement plusieurs clubs au Kiwanis qui montrent aussi la diversité.
Sur Nancy, nous sommes 5 clubs. Ah oui, d'accord. Et donc, nous avons des actions toujours tournées vers les enfants, évidemment, et un peu diverses et variées. Hein, voilà. Et notre devise, c'est servir les enfants du monde, mais autour d'un mot qu'on appelle le pacte. P, ça veut dire partage. A, amitié. C, convivialité. Le T, c'est la tolérance. Et le E, c'est l'engagement. C'est ce qui nous définit et c'est ce que nous avons à cœur d'essayer de vivre comme bénévoles. Ah, c'est chouette, une belle devise, hein. Une très très jolie, un très beau sigle, une belle devise, c'est chouette. Est-ce que, parce qu'il nous reste que peut-être 1 ou 2 minutes, parce qu'on est sur les chapeaux de roue, on a un timing serré, puis j'ai un technicien là, il rigole pas, hein. Non, je le salue, c'est grâce à lui que l'émission a lieu aujourd'hui, il est venu exprès, bien sûr on l'embrasse. Mais du coup on a des contraintes comme ça. Est-ce tu pourrais juste nous donner en 1 minute 30 comment aller à votre rencontre, peut-être numéro de téléphone, Facebook, que sais-je. Alors il faut aller sur notre page Facebook. Oui. Notre page Facebook Nancy Euro Amitié. Hein. Faut pas Kiwanis Nancy Euro Amitié. Il faut pas. Il y a comme il y a d'autres Kiwanis qui sont sur Facebook. C'est Nancy Euro Amitié. Il y a nos actions et puis il y a le numéro de téléphone du président. Eh ben c'est super. Non, vraiment Euro-Amitié, parce que c'est vraiment Euro-Amitié que sur lequel je voulais porter un éclairage particulier aujourd'hui. Donc allez sur Kiwanis, mais Euro-Amitié. On recevra tous les clubs, on parlera du Kiwanis. Je te recevrai encore, peut-être même en studio, j'espère, devant un bon café pour les actions à venir, et surtout quand le contexte sanitaire le permettra encore mieux. Mais là aujourd'hui c'est vraiment Euro-Amitié, chers auditeurs. N'hésitez pas à aller à la rencontre d'Euro-Amitié, parce que c'est vraiment un club magnifique. Là, je pense que l'énumération qui nous a été faite, de toutes les actions, il y en a encore bien d'autres et d'autres à venir. Voilà, n'hésitez pas à aller les rejoindre comme bénévole ou autre, ou vous renseigner. Un dernier petit mot. Oui, le dernier petit mot, c'est donc je n'ai pas énuméré nos actions qui nous rapportent de l'argent, qui nous permettent de faire des œuvres. Mais bon, l'action que nous allons réaliser, et nous allons la faire, ça va être un rallye promenade, donc qui va nous... Voilà, il y a une adhésion, hein, un rallye promenade dans la Meuse, et ça aura lieu le dimanche 13 juin. Alors, avis aux amateurs, nous accueillons tout le monde pour ce rallye promenade en voiture. Il y aura une cotisation avec le repas compris. Voilà, donc 13 juin, nous vous attendons tous pour notre rallye promenade, découverte des villages et des belles choses de notre Lorraine. Merci beaucoup. Et du coup, 13 juin, ce qui veut donc dire que on se rappellera hors antenne, bien entendu, on portera un éclairage dessus à la prochaine émission. Parce que ça le permet, on pourra encore, l'émission passera avant. Donc là, je suis obligé de t'abandonner, mais on se rappelle dans les jours qui viennent pour que RCN suive ce rallye. Qu'on refasse un petit peu de publicité dessus avant le 13 juin. Ça marche ? Tout à fait, ça marche, tout bon. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Revoir. À bientôt. Et bravo pour vos actions. À bientôt. Oui, à bientôt. Super les Kiwanis, génial. On reparlera bien sûr de leurs actions. N'hésitez pas à aller sur la page collecte. Franck, ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Ouais, mais la contrainte du temps fait que voilà, c'est un peu speed, mais c'est bien. Ça fait une émission riche en informations. Puis les informations se rejoignent. Hein. Elle parlait du Téléthon aussi. Finalement, j'adore cette émission. Ça montre aussi la richesse de l'engagement et la générosité. On croit toujours que le monde il est en train de pencher vers. Il aime pas. T'aimes pas mon clown Et je l'adore, Cyril. Il est génial. C'est le meilleur technicien du monde. Donc, Franck, cette magnifique chronique, voilà, j'ai eu plein de retours positifs sur cette chronique. L'écrit à l'écran. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'écrit à l'écran, une chronique qui raconte la transposition à l'écran d'œuvres de la littérature, alors d'œuvres de la littérature française ou internationale. Et cette fois-ci, nous allons parler, si tu le veux bien, d'un roman adapté au cinéma et aussi à la télévision au Japon, qui a bouleversé le public dans le monde entier, qui s'appelle Le tombeau des Lucioles. Super. Voilà. Ne rigole pas, hein, comme tu connais mon métier, c'est pour voir si t'es pas déstabilisé, d'accord ? C'est pour les gens sur YouTube. Je le dis aux auditeurs qui n'ont pas YouTube, j'ai mis une perruque, c'était un défi et une promesse. Promesse tenue. Et du coup, c'est pas un manga. Je disais en début d'émission manga, mais j'ai dit que t'allais rectifier. Film d'animation. Le manga étant la version papier. Le manga étant donc une bande dessinée japonaise.
D'accord. Mais là, le Tombeau des Lucioles est adapté d'un roman, en réalité d'une nouvelle de Nosaka Akiyuki, qui est sortie en 1968. Donc ça ne date pas d'hier, qui a été adapté en 1988 par le studio Ghibli, le célèbre studio Ghibli qu'on ne présente plus, qui est le studio d'Hayao Miyazaki, à qui on doit notamment Porco Rosso, le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke. Mon voisin Totoro aussi. Et on ne sort finalement pas beaucoup des thématiques que tu as abordées dans l'émission avec ton invité, avec tes invités, puisqu'on va parler d'enfance, mais sous un autre angle. Alors, tu portes une perruque pour donner de la joie aux petits-enfants qui nous regardent peut-être sur YouTube. Effectivement, tu donnes de la joie dans ton travail de clown. Le Kiwanis avait aussi pour vocation de servir les enfants du monde, comme ça a été dit. Et là, l'histoire du Tombeau des Lucioles, pour résumer et pour la faire courte, c'est l'histoire de 2 enfants perdus, broyés par la folie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Alors là, il ne s'agit pas de jeter la pierre à l'un ou l'autre camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, la nouvelle aussi bien que les 2 adaptations dont je vais parler ne prennent pas position, mais s'ils prennent position, c'est contre la guerre, contre la folie des hommes, et notamment de l'enfance broyée. Le Tombeau des Lucioles, alors c'est vraiment un titre absolument magnifique, puisque c'est une double métaphore. Ce sont 2 enfants qui perdent leurs parents à la suite du bombardement à coups de bombes incendiaires à Kobe. La mère meurt dans d'atroces souffrances, et le père, qui était mobilisé dans la marine japonaise, finalement est également disparu en mer à la suite d'une opération. Donc ces 2 enfants finissent par être un peu livrés à eux-mêmes. Dans un premier temps, accueillis par une vague connaissance, une dame très acariâtre qui va plutôt les martyriser et les détrousser de leur ration alimentaire, etc. Et les enfants décident simplement d'aller se réfugier, d'aller reconstituer dans un abri anti-aérien désaffecté, perdu en pleine nature, à côté du village où ils avaient initialement trouvé refuge, pour essayer d'y vivre leur vie en autonomie. Alors donc ça raconte aussi l'histoire de la survie de ces 2 enfants, et qui finissent, et c'est une histoire qui brise le cœur, une histoire véritablement bouleversante, puisque ça finit effectivement très mal. Ça finit par la mort des 2 enfants. Et les 2 Pardon ? Les 2 enfants meurent. Les 2 enfants meurent à la fois dans la nouvelle de Nosaka et dans le film de Miyazaki. Dans le film de d'Isao Takahata de 1988. Toi, c'est comment dire ? Moi, je t'avais dit hors antenne que j'avais beaucoup pleuré quand je l'avais vu, parce que c'est vraiment... J'avais retenu que la mort de la petite, la toute petite. Alors justement, au tout début de l'adaptation très fidèle d'ailleurs du studio Ghibli, ça commence par cette phrase très forte qui n'apparaît pas d'ailleurs dans la nouvelle originale. On parle d'adaptation. Le 21 septembre 1945, je suis mort. Donc c'est l'enfant, le grand frère qui parle, qui dans la nouvelle a 11-12 ans, et sa petite sœur en a 5. Et le film, l'adaptation de 1988 s'ouvre sur une scène absolument magnifique où on voit le jeune garçon périr abandonné de tous dans le hall d'une gare, et on voit son fantôme rejoindre le fantôme de sa petite sœur. Donc finalement, cette façon de présenter les choses, qui prend un peu à l'envers le récit initial, puisqu'il commence par la fin, par Epanadiplos, pour ceux qui tout à fait, qui connaissent bien les petites astuces de narration. Finalement, c'est une manière d'insister sur l'inéluctabilité de la mort des enfants, et sur la fatalité, sur le destin. Donc c'est en ça que c'est très poignant, et l'adaptation qui a été faite de la nouvelle de base a été absolument sublimée par le studio Ghibli, à la fois par la somptueuse musique de Michio Mimiya. Alors exceptionnellement, ce n'était pas Joe Hisaichi qui est le compositeur habituel des films du studio Ghibli, et aussi par le talent d'Isao Takahata, le réalisateur. Ce n'était pas Miyazaki cette fois-ci.
Et c'est servi par tout un jeu de couleurs, une musique absolument merveilleuse qui sublime le texte initial. Le texte initial, finalement, est beaucoup plus cru que l'adaptation en film d'animation. C'est quelque chose. La nouvelle initiale, finalement, on ne retrouve pas tout à fait exactement la même poésie, sauf à la fin où Nosaka effectivement arrive à insuffler une véritable poésie à la mort des deux enfants. Voilà. Mais c'est véritablement l'adaptation par le studio Ghibli qui va sublimer le texte, pour en donner quelque chose d'absolument formidable. Et notamment le jeu des couleurs qu'on ne peut pas retrouver sous la même forme à l'écrit, c'est notamment, ça permet de sublimer les fameuses lucioles. Finalement, qui sont une métaphore. La métaphore, donc ces petits insectes qui ne dispensent de la lumière que pendant très peu de temps, qui sont très éphémères, dont la vie est très éphémère, et qui finalement peuvent mourir du jour au lendemain. Et c'est la luciole, c'est la métaphore de l'enfance fragile. Ah ouais, j'avais pas vu tout ça, je suis impressionné. Là, je t'écoute bouche bée parce que déjà t'arrives, déjà c'est la deuxième chronique à me démontrer. Moi, j'y allais pas forcément, je te l'avais dit vers ça, mais c'est que l'adaptation peut sublimer, être fidèle, dépasser. En fait, c'est une forme d'art aussi qui prend son origine dans un texte littéraire, dans de l'écriture, mais qui peut avoir une autonomie artistique pleine. Et ça, tu me le démontres. Moi, j'avais un a priori très négatif finalement c'est un livre qui va devenir visuel. Mais en fait, tu démontres que, parce que c'est vrai, moi qui ai vu cette adaptation, qui suis resté très bouleversé, il y a cette poétisation de cet événement-là. Ouais. Et Luciole, j'avais pas compris le titre. En effet. Voilà. Et le tombeau, c'est aussi l'image de cet abri anti-aérien qui sert de maison de substitution aux deux enfants qui vivent un peu comme des enfants qui s'amusent à vivre dans les bois, à jouer un petit peu aux grandes personnes. Il y a aussi toute cette poésie, cette poésie de l'enfance qui essaye de fuir la dure réalité par l'imaginaire. Et on retrouve vraiment cela à la fois dans l'œuvre initiale et dans l'adaptation. Je parlerai également d'une autre adaptation, mais avant je termine l'histoire de la métaphore, puisque le tombeau, c'est effectivement c'est l'abri anti-aérien. C'est vraiment ça. Donc Otaru no Haka, donc en japonais, le tombeau des lucioles. Et en japonais, pour la petite anecdote, il y a un petit jeu de mots, puisque le mot Otaru a été transcrit par Nosaka Akiyuki comme des gouttes de feu, du feu qui tombe du ciel goutte à goutte. Ce qui est également la métaphore des bombes incendiaires qui avaient été lancées par l'aviation américaine sur des zones résidentielles et qui avaient ciblé la population civile. Alors j'en viens à parler à présent d'une autre adaptation. Une autre adaptation qui a aussi beaucoup d'intérêt, c'est en 2005 une adaptation cette fois-ci en film, en film télévisé. Qui porte le même nom, The Grave of the Fireflies, donc sorti au Japon en 2005 et qui était là pour rendre hommage, pour commémorer le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on retrouve finalement autant le film du studio Ghibli était dans l'ensemble très fidèle au matériau de base, autant là, cette fois-ci, c'est le téléfilm qui va essayer de reproduire en partie le film du studio Ghibli, le film d'animation du studio Ghibli, tout en apportant sa petite touche personnelle. Et on voit bien qu'il y a une tentative à la fois d'imitation du film d'animation et une volonté de s'en détacher, de se singulariser par des petites différences, comme par exemple les lucioles que les enfants chassent et relâchent dans leur abri anti-aérien pour donner un peu de lumière, eh bien ces lucioles finissent par mourir comme dans le film d'animation et dans le roman. Mais une chose très intéressante, c'est que les enfants font des petites sépultures et donnent un nom à chacune des lucioles, ce qui n'existe ni dans le film d'animation ni dans le roman de base. Et ça, c'est aussi une évocation d'un film français cette fois-ci, que je pense que tu auras peut-être deviné. C'est une évocation
une référence à Jeux interdits de René Clément, avec la toute jeune Brigitte Fossey, où deux enfants, effectivement, qui ne supportaient pas la mort de la vie, la fin de la vie, faisaient des sépultures à de petits animaux. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour compléter le parallèle, les parents de la jeune Brigitte Fossey dans le film, Paulette, dans le film, sont aussi tués par l'aviation, par les balles allemandes, qui c'est l'aviation allemande ayant attaqué les colonnes de réfugiés, la colonne de réfugiés où elle se trouvait, elle et ses parents. Voilà, donc il y a une véritable Quand Jeux interdits, la petite fille, elle meurt? Non. Non. Elle ne meurt pas. Non. D'accord. Ouais, parce que je me rappelais pas de la fin, mais là, tu m'as. Il y a aussi, si je peux me permettre, le téléfilm a été un peu édulcoré par rapport au roman de base et par rapport au film d'animation, puisque par exemple, il y a moins de détails, on va dire anatomiques, sur le cadavre de la maman. Par exemple, ça m'a marqué. Et aussi, à la fin, finalement, le grand frère survit et fait une sépulture à sa petite sœur au lieu de l'incinérer. Donc il y a tout de même des petites différences, mais finalement ça revient un peu au même, parce que finalement ces enfants, dans les deux cas, meurent de façon anonyme, sans véritable sépulture, sans nom, et cela joue beaucoup sur le contraste des sépultures qui ont été données aux lucioles dans le téléfilm. Donc le téléfilm également, même s'il ressemble énormément au film d'animation de Studio Ghibli, peut-être un petit peu moins poétique, a aussi son intérêt. Donc, et évidemment, je recommande également donc, ce téléfilm qui est disponible sur YouTube, sous-titré en anglais. Super, je faisais un petit signe au technicien qui venait de me dire que je crois qu'on approchait vers la... je vais te laisser développer, terminer l'émission, mais je dis juste que l'émission se terminera sur une pause musicale que tu as choisie, qui est en lien. Tu peux juste l'annoncer, comme ça, quand elle viendra de nous couper le sifflet... C'est la mélodie qui sert d'introduction au Tombeau des Lucioles. D'accord. Donc le film d'animation de 1988, et c'est la musique qui se lance juste après la scène d'introduction, où on voit le fantôme du grand frère rejoindre le fantôme de sa petite sœur. Excusez-moi. D'accord. Ouais, c'est extrêmement émouvant. Je me souviens vraiment des images des deux liés, de ce grand frère qui essaie vraiment de tout faire pour de ce sentiment. J'ai un sentiment, mais qui reste, parce que ça fait des années que je l'ai pas vu, mais de protection, de cette union comme ça au milieu de la folie des hommes, comme tu l'as si bien résumé. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est à quel point l'art, la littérature, les films et autres, toutes les formes d'art n'ont de cesse que de crier cette folie des hommes, de la dénoncer, de la crier, de l'hurler, et que finalement l'histoire répète souvent cette folie des hommes. C'est ça qui est le paradoxe de l'humanité finalement, c'est de savoir tellement si bien l'exprimer, le dénoncer, et finalement l'humanité reproduit quand même. Ça fera partie du paradoxe de l'humanité pendant longtemps. Enfin, j'espère pas. Conclusion à la fois très juste et très triste. Ouais, malheureusement, un peu désabusé. Tu sais déjà la prochaine chronique ? Oui, mais ce sera un secret. Ah là, c'est bien. Tout de suite, je pense qu'on va écouter la pause musicale. À moins que non, pas tout de suite. Oh, on a un peu de temps, me dit technicien. C'est la première fois qu'il dit ça. Il fait des gestes qu'on comprend rien. Il faudrait qu'on se mette au point sur les gestes. Mais non, c'est bon. On a terminé. Oh bah d'accord, hein. Ok. Bah alors on va dire aux auditeurs, chers auditeurs, n'oubliez pas. Merci beaucoup Franck. Un dernier mot sur les lucioles. Les lucioles, ça va être ta chronique, c'est qui elle ne sera pas éphémère, ça sera la lumière en tout cas de cette émission. Je le dis aux auditeurs, de l'écrire à l'écran, ça sera à chaque émission sur la vie associative pendant toutes les années qui viennent. Non mais c'est bien parce que tu as encore une fois bien défendu l'idée de l'art lié. Voilà, super. Ah c'est joli. On se retrouve le mois prochain, chers auditeurs, et je ne parlerai pas sur cette musique, elle est trop belle. Merci à Cyril, merci à la technique, merci chers auditeurs, à bientôt. Merci beaucoup Franck, infiniment. Merci au Téléthon et au Kiwanis, merci.
RCN, www.rcn-radio.org.